Bonjour les beaux piliers, les étoiles et les beaux soleils. Ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli. Je vous retrouve pour cette capsule spéciale. On va parler d'un sujet spécifique, mais aussi un sujet large puisqu'il englobe justement ce processus d'ascension que nous sommes en train de vivre, où toute l'humanité est amenée à vivre. Donc, je voudrais commencer cette vidéo en remerciant toutes les belles âmes qui m'accompagnent tout au long de ces dernières années, ces derniers mois. Merci, merci pour vos mots d'amour, vos remerciements, vos témoignages et merci pour vos dons. Je voulais aussi très spécialement remercier Sylvie Védren Duval. Merci infiniment pour le don que tu m'as fait. Sylvie, je te remercie du fond du cœur, que tout ce que tu donnes te revienne multiplié. Voilà, alors le sujet de cette capsule très intéressante, c'est la flamme divine purificatrice, que j'appelle aussi donc la flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est que cette flamme jumelle? On entend ça partout et on va en entendre de plus en plus. Et comme eh bien j'ai été aussi submergée dans ce sujet, dans les relations d'âme, les contrats d'âme, je peux vous offrir un peu plus de clarté par rapport à tout ça et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc vous savez que nous sommes en train de vivre un processus de réunification entre les ombres et les lumières. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de cette dualité pour s'éloigner de soi-même et revenir à soi-même. Donc dans cette dualité, ça veut dire quoi dualité? Ça veut dire que le un, s'est fait deux pour prendre conscience de soi-même. Donc si je n'ai pas une projection de moi-même à l'extérieur, eh bien, si je suis la source divine et que je n'ai pas de projection de moi à l'extérieur, je ne me rends pas compte de qui je suis. Donc, c'est vraiment un processus de projection à l'extérieur. Cette dualité a été créée pour être projeter le soi à l'extérieur, donc dans une réalité extérieure, à travers d'autres relations, pour me rendre compte de moi-même et de qui je suis. Donc vraiment, c'est le processus de s'éloigner de soi-même pour revenir à soi-même. C'est le processus d'aller dans le faux self, donc de qui je ne suis pas vraiment, pour revenir à soi, à qui je suis depuis mon essence originelle. Donc ça, c'est la petite introduction parce que, bien sûr, avant de pouvoir co-créer dans la matière, avant de pouvoir utiliser la loi de manifestation pour attirer ma meilleure réalité, je dois d'abord revenir à l'essence de qui je suis véritablement. Donc, revenir à cette réunification, cet équilibre et harmonisation entre mes ombres et mes lumières. Entre ces deux énergies, du yin et du yang, il faut qu'il y ait de nouveau un équilibre, que la distorsion soit mise en lumière et donc c'est là que on vit aussi ce processus, des fois très violent à travers des relations. D'accord? À travers des relations et spécifiquement, on peut vivre ça très violemment à travers une relation romantique. Et c'est ce que moi j'appelle l'activation de la flamme divine purificatrice, et ce qu'on peut appeler aussi cette autre personne, ta flamme jumelle en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'aime plus mettre des étiquettes, j'aime plus trop mettre des noms non plus, mais voilà, je vais citer ça parce que c'est important puisque je parle aussi des contrats d'âme. C'est quoi une relation karmique? C'est quoi une relation d'âme sœur, c'est quoi une relation, voilà. Donc tout ceci, on va un peu le briser parce qu'en fait, on peut ramener tout ça à une seule définition. Parce que justement, nous, on vient aussi briser les limitations, briser les étiquettes et les structures.
C'est pour ça que j'aime bien questionner ça, j'aime bien mettre en lumière. Et vous savez que là, on entre donc dans cette période de 2024 à 2043, dans cette période de Pluton en Verseau, l'âge du Verseau, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, qui était une ère pyramidale où on était dominé, soumis, où il y avait ces structures. Et bien maintenant, on rentre dans l'ère du cercle sacré, où c'est la liberté d'être qui je suis et du maître intérieur. C'est l'émergence des maîtres intérieurs, de qui nous sommes vraiment. Chacun devient son propre maître, chacun devient son propre thérapeute, chacun devient son propre sauveur, chacun devient son propre père, mère, frère, sœur, meilleur ami et amant aussi. D'accord? Donc, dans cette projection extérieure, de chercher à l'extérieur quelque chose qui vient remplir ce vide, eh bien, nous remplissons le vide avec l'amour de nous-mêmes depuis la source que nous sommes maintenant, la source Père-Mère, je suis, donc que tu es. Tu remplis maintenant ce vide avec l'amour de toi-même. Donc, tout ce que tu projettes à l'extérieur et tout ce processus de projection à l'extérieur nous permet encore une fois de revenir et de nous nourrir nous-mêmes depuis notre propre source d'amour. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps-là de 2024 à 2043 avec ces alignements de planètes? Bien, c'est la fin de ce karma de troisième dimension de conscience. C'est l'émergence, donc on est dans la transition encore, bien sûr. C'est l'émergence d'un nouveau monde tout à la fois qu'il y a cette destruction de l'ancien monde, il y a l'émergence du nouveau monde, la destruction de l'ancien toi et l'émergence du nouveau toi. Le nouveau toi, c'est l'être réunifié, c'est l'équilibre, l'harmonie entre tes ombres et tes lumières, entre ton masculin et ton féminin sacré. Tu reviens au sacré, tu sors de la toxicité, tu sors de la carence et du manque, tu remplis tout ça avec l'amour de toi-même, Père-Mère, et tu avances vers cette sacralité dans tous les domaines de ta vie. Donc l'abondance illimitée, ta mission de vie, des relations saines et abondantes aussi. Donc dans ce programme-là qui émerge, qui est de régénération, de réinitialisation à ta véritable essence, tu viens maintenant incarner l'amour christique, l'énergie cristalline, parce que tu transformes le plomb en or, tu transformes ta structure de carbone en structure cristalline, tu deviens un être de lumière, tu illumines ton humanité. Tu viens illuminer l'humanité pour fusionner l'humanité avec ta divinité. C'est ce que tu es en train de faire et tu es en train de faire émerger cet être illuminé depuis ton intérieur. Tu es en train de donner naissance à cet être illuminé, ce Christ solaire, parce que tu réunifies le mental ego avec ton âme et ton esprit, les polarités masculines et féminines. Donc c'est une purification qui a lieu à travers le temple cœur et c'est là où le temple cœur est activé. Il est activé grâce à cette flamme tripartite. La flamme tripartite, c'est le rayon bleu, le rayon rose qui donne naissance au rayon or, le Christ solaire. Et je vous réfère à cette image du Christ, qu'on voit le Christ avec sa robe longue et on voit les rayons roses d'un côté, le rayon bleu d'un autre côté et tout le rayon or qui émerge depuis son intériorité, c'est la naissance du Christ solaire. Donc ça veut dire la réunification des polarités, la réunification de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche, du masculin, du féminin en toi. D'accord? Des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, de tes chakras inférieurs avec la connexion avec tes chakras supérieurs. Cette connexion se fait au niveau du temple cœur. Donc l'équilibrage en tant qu'arbre dans la verticalité et la diffusion de tes dons et de l'amour qui a émergé de toi et de cette fusion dans le monde pour créer le nouveau monde. D'accord? Donc tu vois, ça représente cette verticalité, cette horizontalité, l'arbre de vie avec ses branches bien ancrées dans le sol, connecté au ciel, connecté à la terre, les chakras inférieurs équilibrés avec les chakras supérieurs, le monde d'en bas équilibré avec le monde d'en haut. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un processus comme ça, imagé, hein, mais il y a toujours la flamme. Alors qu'est-ce qui se passe? Je parle souvent du feu purificateur. Et là, la flamme, c'est ce feu purificateur qui est activé. On l'appelle aussi l'activation de la Kundalini. Donc, cette activation du feu purificateur
nettoyer tous tes chakras, tous tes centres d'énergie qui ont été bloqués, distorsionnés. Nettoyage de toute distorsion, de tout manque, de toute carence et remplacé par cet amour du divin. Donc, dans cette activation de la Kundalini, il y a cette activation dans le temple-cœur de la flamme tripartite qui réunifie les polarités, qui les font se rencontrer dans le temple-cœur pour ensuite monter jusqu'au trône, c'est le chakra couronne. Et c'est là où on retrouve les rois et les reines de leur propre royaume. C'est là où on retrouve les Christ solaires, réunifiés en eux-mêmes, qui n'ont plus de manque ni de carence. Tu ne cherches plus à l'extérieur à combler un vide à l'intérieur de toi. C'est la connexion avec l'amour inconditionnel, la connexion depuis les chakras racines, sexuelles, plexus solaire, avec l'activation du cœur et les chakras supérieurs qui te permettent de connecter avec tes dons, tes capacités et de pouvoir créer, co-créer le paradis sur Terre. C'est un processus alchimique que nous sommes en train de vivre. Et donc, cet humain qui devient donc divin, cet humain qui s'illumine, qui devient un être solaire, c'est une activation solaire grâce à ces codes de lumière depuis le grand soleil central. C'est une purification de la lignée, c'est la purification du sang, c'est la purification du transgénérationnel, du clan familial, de tout ce qu'on avait hérédité depuis le programme de survie, depuis les programmes de survie des chakras inférieurs, depuis cette distorsion où le masculin était distorsionné et où il a été hypertrophié puisque le féminin a été réprimé, la connexion au divin a été réprimée. Nous vivons cette activation de l'ADN maintenant et cette flamme divine, cette flamme tripartite, cette étincelle à l'intérieur de toi est en train de grandir pour devenir un feu, le feu de la Kundalini qui active. Tous tes chakras sont nettoyés, purifiés, activés et cette purification a lieu pour transcender la dualité. Donc, dans cette transcendance de la dualité, on avance vers la conscience d'unité, donc on vient se réunifier avec notre autre partie de nous. La partie humaine avec la partie divine, tout ce que tu as réprimé, tu la réunifies grâce à l'amour et la compassion que tu te portes. C'est là où tu vas descendre dans tes enfers, c'est là où tu vas connecter avec tes démons, avec ton jugement, avec tout ce que tu as réprimé, avec ta culpabilité, avec ta honte, avec tes rôles de victime, bourreau, à travers toutes les incarnations et ton transgénérationnel pour réunifier tout ceci dans la conscience d'unité, alchimiser tes enfers et récupérer tes ailes d'ange. D'accord? C'est l'image que j'aime prendre parce que vraiment tu récupères, ton humain récupère ses ailes d'ange pour redevenir divin, pour redevenir angélique. Chose que tu as toujours été, mais que tu avais oublié. C'est un processus intérieur. Et du coup, comment tu peux vivre ce processus sans le projeter à l'extérieur, grâce à la dualité. Grâce à la projection, tu attires à toi des relations qui te permettent de voir ce que tu ne peux pas voir. C'est comme quand tu somatises, quand ton corps te donne un symptôme dans le corps, c'est pour te montrer à l'extérieur, donc dans le corps, dans le monde extérieur, dans la matière, ce qu'à l'intérieur tu n'arrives pas encore à voir. D'accord? Donc plus on va te montrer à l'extérieur, plus tu vas pouvoir te rendre compte de ton intériorité. Donc bien sûr, on t'envoie donc des relations parce que c'est ton miroir extérieur. C'est ton miroir extérieur. Alors, on va arrêter maintenant d'aller chercher c'est quoi âme sœur karmique, âme sœur sacrée, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, là, moi, j'utilise plus ces mots. Un petit peu, on peut dire oui, karma, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Dharma, c'est quand ça va être fluide, quand vraiment tu n'auras que des relations où tu auras tout travaillé tes blessures, mais ça va être de plus en plus facile. Donc, c'est pas que c'est terminé maintenant, c'est qu'on est en processus puisqu'on est dans une transition. Donc, on peut arrêter de définir, arrêter de chercher ce que c'est comme relation, pourquoi, mais plutôt essayer de voir qu'est-ce que moi je peux améliorer en moi. Donc comment tu pourrais faire ça si tu n'avais pas un miroir en face de toi qui te montre les choses, les parties de toi que tu n'arrives pas à voir. Donc c'est ce que j'appelle moi ce miroir, c'est les relations extérieures que après tu peux définir. Alors bien sûr, on a commencé à définir maintenant
la flamme jumelle. Alors la flamme jumelle, c'est devenu un égrégore. Et cet égrégore, il risque de grandir si de plus en plus de dames, là maintenant, commencent à s'éveiller. Elles commencent à s'éveiller, mais grâce à qui? Grâce à une relation, grâce à une expérience proche de la mort, grâce à quelque chose qu'elles ont attiré à elles pour s'éveiller. D'accord? Pour leur mettre ce coup de pied aux fesses. Pour leur dire, allez maintenant c'est le moment de se réveiller. Donc une expérience proche de la mort, ça peut être une maladie, ça peut être un diagnostic de voilà d'une maladie grave, machin, ça peut être une relation toxique, voilà. Donc là je vais venir à ces relations parce que là, ce qu'on appelle la flamme jumelle, attention, c'est tout, mais ce n'est pas une relation romantique. Donc ça peut commencer en faisant croire que c'est une relation romantique. Mais ce n'est pas une relation romantique. Parce que la vraie flamme jumelle, c'est le miroir parfait qui vient te montrer tes ombres et tes lumières. Et c'est tellement douloureux parce que c'est ton miroir parfait que au départ, tu veux le rentrer dans une de tes cases, une case de relation, une case de ce que c'est ci, ce que c'est ça. Et en fait, tu ne peux pas définir cette relation avec ta mentalité de troisième dimension de conscience. Donc, elle va évoluer cette perception au début et à la fin. Et c'est pour ça que tu vas trouver des gens qui parlent du processus de flamme jumelle au début, et qui vont te parler de comment tu es rejeté, comment on te met le doigt dans toutes les blessures, comment tu te sens et tout ça. Et à la fin, tu verras que tu ne parleras même plus de ça, tu voudras même plus entendre ça parce qu'en fait, tu t'es réunifié avec toi-même parce que ce processus, cet autre à l'extérieur, a fait son œuvre de contrat d'âme. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais le tout est que, bien sûr, la flamme jumelle vient te montrer ton karma. Donc, c'est une relation karmique. Et tu devrais, selon mon conseil, donc tu écoutes mon conseil ou pas, hein, mais tu devrais, et moi je te donne mes conseils parce que j'étais dedans et je me suis laissée happer aussi par tout ce qu'il y avait autour, hein, et parce que quand tu es dans le désespoir, dans la douleur, toutes tes blessures sont réveillées en même temps, eh bien tu te sens très mal et tu ne peux plus œuvrer normalement, tu es obsédé par cette personne. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle continue de te rejeter, de t'abandonner, de t'humilier, de te trahir, parce que tu n'as pas compris qu'il faut que tu reviennes à toi-même. Donc, elle va continuer de te faire ça et ça peut durer longtemps, ça peut durer très très longtemps si tu ne comprends pas qu'il faut que tu reviennes à toi-même. À toi-même, c'est-à-dire rejeter l'autre, faire le deuil de l'autre, malgré que ça soit douloureux, faire le deuil de l'autre pour revenir à toi et te donner à toi-même ce que tu pensais recevoir de cet autre. Donc c'est très très important. Arrêtez de définir, donc quel type de relation, arrêtez de définir. Ne pas mettre ce romantisme sur le processus de flamme jumelle parce que c'est un processus de retour à toi-même, à soi-même. C'est pas un processus de réunion avec l'autre, c'est un processus de réunion avec toi-même et il va falloir que tu fasses le deuil de la réunion avec l'autre pour arriver à la réunion avec toi-même. Et une fois que tu arrives à la réunion avec toi-même, peu importe si c'est cet autre ou quelqu'un d'autre ou ça se fait ou ça se fait pas, une fois que tu es réuni avec toi-même, tu n'es plus dans cet état de carence, de manque et donc tu ne vivras plus du tout le processus de la même manière. D'accord? Donc moi, je suis là pour t'aider. Si tu es dans cette situation où il y a quelqu'un à l'extérieur, hein, où romantiquement, tu crois que tu es tombé amoureux, que tu crois que tu aimes cette personne, déjà la mauvaise nouvelle que j'ai à te donner, que je me suis rendu compte moi aussi, c'est que tu as eu beau penser que c'est la personne que tu as le plus aimée dans le monde, ce n'était pas de l'amour. Pourquoi? Parce que tu aimais cette personne depuis ton être blessé et toxique. Donc, tu ne peux pas aimer véritablement quelqu'un quand tu attends quelque chose de cette personne, quand tu as besoin de cette personne pour te sentir bien, quand tu as tout est vide, tu sens que cette personne elle peut les remplir chez toi. Ce n'est pas de l'amour.
Donc déjà, tout ce que tu crois que c'est la chose la plus waouh que tu as vécue à l'intérieur de toi, mais c'est aussi tellement douloureux, c'est aussi beau, mais c'est aussi douloureux, ce n'est pas du véritable amour. Encore, le véritable amour, tu pourras le ressentir après quand tu seras réunifié avec toi-même. Là, ce sera un autre type d'amour. Là, ce sera l'amour inconditionnel. Donc le processus, bien sûr, c'est que ton ombre, tes ombres et tes lumières se projettent à l'extérieur tout le temps pour que tu deviennes conscient de ça. Donc, bien sûr, ça à travers toutes les relations. Là, après, je parle de la flamme jumelle. Hein. C'est la relation romantique, ton miroir parfait. Faussement romantique, d'accord? Mais c'est toujours une relation romantique. C'est-à-dire que ta flamme jumelle, soi-disant, ton miroir parfait, elle vient pas à travers un frère, une mère, un collègue. Non, elle vient à travers une relation que toi, tu définis comme romantique parce que tu tombes amoureux de cette personne. Éperdument, d'accord? Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est là où tu as ton chakra du cœur ouvert, où tu es le plus vulnérable. Ça ne se passerait pas pareil avec ton père, ta mère, un meilleur ami, un frère, une soeur, un collègue ou quoi. Non. Donc, c'est forcément une relation où tu vas être dans ta vulnérabilité la plus profonde. Donc, ça ressemble à une relation romantique parce que tu tombes amoureux de cette personne et c'est là où tu ouvres ton cœur. C'est là où tu vois tout ce que tu n'avais pas vu dans tes lumières, c'est-à-dire le plus beau. Moi, par exemple, j'avais oublié ce que c'était que l'amour. Je m'étais conformée avec des relations médiocres. Et le fait d'avoir ressenti ça pour cette personne, eh bien, en fait, j'ai reconnecté avec l'amour, avec le véritable amour que je pourrais un jour ressentir à nouveau, qui avait de l'espoir, que je le méritais, que j'avais le droit, que j'en étais digne, que c'est pas trop tard pour moi, que voilà. Donc, ça te donne de l'espoir. Mais en même temps, ça te plonge dans toutes tes blessures pour aller les nettoyer toi-même. L'autre disparaît. L'autre disparaît chaque fois que tu as besoin. L'autre va disparaître. D'accord? Et je te recommande, comme moi j'ai un processus un peu guerrier, on sort l'épine, on sort le couteau le plus rapidement possible sans faire du chichi. Eh bien, moi, je te dirais que si tu veux accélérer ton processus et pas y passer 5 ans à souffrir parce que vraiment, tu es une loque, hein, tu ne peux plus rien faire, tu es dans des états horribles. Alors, en plus, si tu as des enfants et tu as des choses à faire, hein, si tu es tout seul dans ta maison, que tu peux pleurer pendant 6 mois, c'est bien. Mais si tu ne peux pas le faire et que tu dois être opérationnel pour d'autres choses, je te promets que c'est l'horreur. C'est un cauchemar. D'accord? C'est un cauchemar tellement que tu vas vouloir aller chez le psychiatre pour prendre des antidépresseurs parce que tu ne peux plus opérer dans ta vie normalement. Tu es littéralement obsédé, tu es possédé par cette personne. Ok? Tu es possédé par cette personne. Tu n'as plus toute ta tête, tu n'as plus tout ton corps. Tu subis vraiment ce lien. Tu le subis. Hein, tu n'es pas dans la maîtrise de ce lien, tu le subis. C'est comme une malédiction qui te tombe dessus. À la fois, c'est une bénédiction parce que ouah, je peux voir le plein potentiel de mon être de lumière, mais à la fois, c'est une malédiction parce que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas maîtriser. Donc, c'est très très difficile et ceux qui le vivent, vous me laissez des commentaires en bas hein, pour me dire si c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, donc tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus te concentrer sur toi, tu ne peux pas te concentrer sur ta famille, tu ne peux plus dormir, tu as des pensées obsessives, tu rêves de cette personne, tu la vois partout, tu vois des chiffres partout, tu vois son nom partout, vraiment c'est voilà, c'est terrible, terrible à vivre, d'accord ? Alors, au début, bien sûr, tu es dans le truc du romantisme et tout, tu as l'espoir et tout. Par contre, cette âme va faire son rôle et son rôle est de te rejeter, de t'humilier, de te trahir, de t'abandonner parce que c'est à toi de te sauver et c'est pas à cette personne. D'accord ? Donc, tout, bien sûr, tu vis ça comme une bénédiction, comme une malédiction. Mais en tout cas, si tu vas le subir, moi, je suis là pour te donner des conseils parce que je l'ai vécu. Donc, comme ces relations sont des miroirs pour ton évolution, donc sache que tu peux appliquer tous les conseils que je vais te donner là, pas seulement pour une relation romantique dite flamme jumelle, mais pour toutes les relations parce que toutes les relations sont des miroirs qui vont
t'amener vers l'amour de toi-même. C'est la guérison de tes blessures, des blessures de ton âme, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, et l'intégration des leçons de ton âme, pardon, amour inconditionnel pour moi-même et ensuite pour les autres, et détachement. D'accord? Donc chacune de ces âmes vient te montrer là où tu dois encore œuvrer, poser de l'amour pour toi-même, te détacher, ne pas être dans le contrôle, dans la peur, parce que là, ça va faire remonter toutes tes peurs et ça te montre où tu dois poser des limites. Et pas qu'avec cette personne, avec tout le monde dans ta vie. C'est toute ta vie qui va se transformer quand tu es dans un processus de ce qu'on appelle l'activation de ta flamme divine purificatrice, qui peut venir s'exprimer à travers cette autre personne, parce que c'est toi qui viens te montrer à toi-même là où tu es beau et là où tu ne t'acceptes pas. D'accord? Donc, c'est ton miroir parfait. C'est toi de l'autre côté. Et tu peux dire au début, mais non, mais c'est pas du tout moi, parce qu'en fait, c'est l'opposé de toi. C'est le miroir inversé de toi. Mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte, quand tu vas connecter avec tes ombres, que l'autre te les montre. Te montre ce que toi tu veux pas voir. D'accord? Et donc tu auras tu développeras cet amour ensuite plus véritable, hein, parce que l'amour inconditionnel, tu vas le ressentir pour cette personne et pour toutes les personnes qui ont œuvré à mettre le doigt dans tes blessures, parce qu'en fait elles sont venues pour t'aider à évoluer. Et avec l'amour inconditionnel de toi-même et la conscience d'unité, tu vas comprendre que c'est une projection de toi-même à l'extérieur pour t'aider à revenir vers toi et l'amour de toi-même. D'accord? Donc moi, je viens rompre cet égrégore de romantisme avec des flammes jumelles, avec des tirages de cartes qui n'en terminent jamais, jamais, parce que année après année, tu entendras les mêmes tirages de cartes qui diront la même chose. Oui, qui diront la même chose. Parce que c'est un processus que tu dois surmonter, surpasser, et que tu ne le surpasses pas tant que tu es distrait en donnant ton pouvoir à des choses extérieures, en croyant que l'autre va changer, alors que toi, tu n'as pas besoin de changer. Non, c'est encore une distraction. C'est comme n'importe quelle autre distraction. C'est encore une fois donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur. Tu verras que ça va devenir une addiction. Les tirages de cartes aussi peuvent devenir une addiction. Attention, attention. Donc une fois qu'elles t'ont montré là où tu dois travailler, cette âme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît de ta vie. Parce qu'elle t'aime tellement, en fait, c'est de l'amour inconditionnel de la source, c'est toi qui viens te sauver toi-même, à travers l'autre. Donc c'est ton toi là qui te dit, je t'aime tellement que je ne peux pas te donner ce que tu cherches, puisque c'est à toi de te le donner toute seule. Donc je disparais. Donc ces âmes-là disparaissent, elles sortent de ta vie. Et elles sortent de ta vie aussi quand tu as compris la leçon. Quand tu as commencé à comprendre que cette âme, elle pointait du doigt ta propre blessure de trahison, parce que tu t'es trahi toi-même, parce que blabla, eh bien en fait, une fois que tu fais ça, tu libères l'autre et l'autre disparaît aussi de ta vie parce qu'il a accompli ce rôle. D'accord? Donc tu dois décider. Ou tu restes dans cette troisième dimension de conscience, à faire les victimes, bourreaux, à chercher à l'extérieur qu'on t'aime, à rester dans cette identification de souffrance, de douleur et de dissociation, d'être séparé, parce que là c'est la séparation, parce que ce processus de flamme jumelle, on te dit quoi? La séparation. Tu es séparé de cet autre que tu attends tellement et que tu cherches tellement et que tu as besoin et que voilà. Tu es séparé parce que tu es toi-même en séparation. Tu es dans la conscience de séparation. Tu es séparé de toi-même. C'est pour ça qu'on te montre à l'extérieur que tu peux t'accrocher à rien. Tu es séparé de tout parce que tu es séparé de toi-même. Et c'est que quand tu seras réuni avec toi-même que tu vas sentir la réunion avec l'autre et avec les autres. Et au-delà de la matière. C'est-à-dire que au niveau de l'âme, tu vas sentir l'âme de l'autre comme si l'autre était en toi. Que ça soit ton masculin sacré ou ton féminin sacré, là, cette personne-là qui est venue te mettre la blessure, ou pas. Parce que tu ne le sauras pas pendant le processus si c'est cette personne ou pas. Tu ne le sauras pas jusqu'à la fin de ton processus quand tu n'en auras plus rien à faire. Donc,
tu ne peux pas savoir si cette personne, c'est ta soi-disant ton masculin sacré, ton féminin sacré dans la matière. Parce que cette âme-là, elle peut venir, elle peut descendre dans cette âme, cette essence divine de toi-même, peut venir là dans cette personne pour te montrer tout ça et sortir et venir réellement après à travers une autre personne qui est cette fois-ci ton masculin sacré. Parce que ces âmes-là viennent t'aider à évoluer pour t'amener vers ta meilleure version et être prêt pour cette meilleure version. Donc même si tu as envie que ça soit celle-là que tu as rencontrée ou ton mari depuis 10 ans, que tu veux qu'il évolue parce que tu veux rester avec, parce que tu veux que ça soit lui, c'est pas toi qui décide, c'est pas ton ego qui décide. Donc pour vivre ce processus, bien sûr, il faut lâcher prise, se détacher. Avancer vers soi-même et laisser les autres, encore une fois, abandonner les autres. Soit les autres vont t'abandonner, soit toi tu vas les abandonner, mais c'est un processus normal parce que le processus d'ascensionner vers ton royaume, vers ta plénitude et ta complétude, c'est un processus solitaire. Donc on doit laisser les autres. On peut continuer de les aimer, de leur envoyer de l'amour et tout, mais tu dois les laisser. Tu dois lâcher prise dans la matière sur qui ils sont, sur leur corps, sur leur aspect, que c'est cette personne ou pas. Tu dois lâcher prise là-dessus et tu dois continuer ton chemin. Malgré que ça soit douloureux. Et ceux qui restent dans ta vie, tant mieux. Ils évoluent avec toi. Et ceux qui partent, tant pis. Des fois, ils partent et ils reviennent plus tard. Mais il faut de toute manière qu'on lâche prise. De toute manière, la leçon d'âme là à apprendre, c'est le détachement, le lâcher prise. La foi et la confiance en le processus de laisser les autres et de toi aussi te donner l'autorisation d'avancer malgré que les autres ne suivent pas ou ne répondent pas à tes attentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette flamme jumelle? On cherche à l'extérieur, ça vient toucher tous ceux qui sont vulnérables et qui continuent de chercher à l'extérieur un sauveur. Et je m'inclus là-dedans. Je m'incluais là-dedans. Parce que je continuais, je n'avais pas intégré mon masculin sacré à l'intérieur de moi, je l'avais projeté sur mes partenaires, je l'avais projeté sur Christian. Quand j'étais sur le point je devais me séparer de Christian, j'arrivais pas, ça fait des années que je devais me séparer de Christian, je pouvais pas parce que j'étais codépendante affectivement de Christian parce qu'il représentait mon masculin sacré et quand je me suis séparée de lui, littéralement j'avais une jambe en moins. Je pouvais même plus marcher, j'avais des crises d'angoisse, je pouvais pas rouler ma voiture, je pouvais pas changer une ampoule, j'étais une loque dans la matière. Pourquoi? Parce que mon masculin sacré, je l'avais projeté sur quelqu'un. L'univers m'a aidé en amenant dans ma vie cette autre personne pour me montrer, donc ce qu'on appellerait une flamme jumelle, hein, le miroir parfait, pour te montrer, pour déjà t'aider à détruire ce que tu étais en train de détruire et que tu n'arrivais pas à détruire. Donc c'est grâce à ça, au sentiment que j'ai commencé à avoir pour cette personne que je me suis séparée de Christian. Mais en fait, j'ai voulu le prendre comme un sauveur et lui m'a dit non, 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 c'est pas moi qui vais te sauver. Parce que un amour véritable de ton âme ne vient pas te sauver. Il vient pas te dire oui, t'inquiète pas, je vais te prendre la main. Non. Par amour, il va te laisser. Hein, par l'amour de l'âme. Cette âme va te laisser. Toi-même, tu vas, à travers cette personne, tu t'abandonnes toi-même pour te laisser te retrouver toi-même. Tu arrives à comprendre? Il ne faut pas que tu crois que l'autre, c'est un autre en soi. Si l'autre, c'est la projection de toi. Et donc cet autre, il vient te montrer que toi, tu continues de croire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, une force extérieure qui va te sauver. Et cet autre vient te montrer que c'est que toi qui vas te sauver. Donc, bien sûr, tout ce qui est relation triangulaire, l'autre est marié, l'autre il est occupé, l'autre il vit ailleurs, l'autre il ne peut pas faire ci, l'autre il ne peut pas faire ça pour être avec moi. C'est ce qu'on appelle une triangulaire. Vous allez voir des milliers de tirages de cartes avec la tierce. La tierce, ça peut être une croyance, ça peut être il est marié, elle est mariée, elle ne s'intéresse pas à moi, elle ne se rend pas compte que c'est moi. Non mais, tu vois au point où tu en arrives en fait, dans cette illusion.
de vouloir être vu, reconnu. Mais en fait, c'est toi-même qui ne te reconnais pas, ne te voit pas. Donc, tu projettes ça à l'extérieur. Et toutes ces triangulaires, c'est toxique et c'est de la distorsion. Tu n'as pas accepté une triangulaire. Qu'on te dit que c'est ta flamme jumelle, ton âme sœur sacrée, ton âme jumelle, ton truc sacré. Non, c'est pas sacré si c'est dans une triangulaire. Tu n'es pas dans le sacré ni dans une relation sacrée, tu es dans une relation karmique. D'abord avec toi-même et ensuite avec le monde et avec les autres. Donc, s'il y a triangulaire, s'il y a énergie tierce, s'il y a je sais pas quoi, s'il y a blocage, c'est karmique. Donc, te fais pas d'idées et en te disant sacré, amour sacré, truc sacré. Non, tu avances vers le sacré, mais on te montre tout ce qu'il y a épuré. Et c'est à toi de l'épurer. C'est un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Si tu donnes, mais tu reçois pas. Tu reçois des miettes. Tu aides, mais on te donne rien. Tu payes quoi? Un karma, des dettes, parce que tu as de la culpabilité, parce que tu veux être aimé, tu veux être reconnu. Et en fait, tu vas voir que ce que tu reproches à cette autre personne qui donne de l'attention à tout le monde sauf à toi, qui te rejette toi mais qui donne de l'attention à ces autres gens, et en fait, tu vas te rendre compte que c'est toi qui le fais avec cette personne. Tu lui donnes toute l'attention mais tu laisses tes enfants de côté. Tu lui donnes toute l'attention mais tu laisses ton travail de côté, ta mission de vie. Tu lui donnes toute ton attention dès qu'il t'appelle, il t'envoie un message machin, alors que toi, tu te mets de côté toi-même. Eh bien, l'autre, en miroir inversé, te reflète ça. Tant que tu lui portes de l'attention, il va porter de l'attention à tout, sauf toi, en miroir inversé. Donc, revenir à soi. Revenir à soi pour enclencher ce mariage divin à l'intérieur de toi-même. T'aimer assez pour dire non, pour dire stop, même si ça fait mal. Non, je bloque, fini, je ne parle plus à cette personne. Je ne lui parle plus, j'essaie de vivre sans cette illusion. Je fais le deuil de cette illusion, je fais le deuil de cette illusion. Très, très important. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur puisque tous tes manques sont projetés à l'extérieur et donc ils vont venir encore plus en force avec ce miroir qui va te montrer encore plus tes carences, tes manques, tes insécurités, là où tu crois que tu ne peux pas toute seule. Moi, j'ai déménagé 3 fois en moins d'1 an, sans personne, alors que je pensais que j'aurais jamais pu le faire sans un masculin à mes côtés, quoi. Tellement de choses que je me suis rendu compte que je pensais que je ne pouvais pas faire parce que j'étais assistée par des masculins. Pas aidée, assistée parce que je donnais mon pouvoir, parce que j'étais une victime, parce que j'étais amputée d'une partie de moi qui est mon propre masculin sacré. Donc ça, c'est le processus de réunification. C'est après que la féminine, elle est ascensionnée, l'amour de soi-même et tout ça, ben maintenant, c'est sa polarité masculine. Et donc, la féminine, elle passe par ce processus. Elle passe par ce processus de faire les choses par elle-même, d'être autosuffisante en amour, en abondance, en tout, en fait, et dans la matière. Et dans la matière. Ça, c'est réintégrer ton masculin sacré et c'est pas l'extérieur qui va se faire. Il va pas apparaître à ta porte tant que toi, tu attends quelqu'un. Personne va apparaître à ta porte et tu vas rencontrer personne si ce n'est une relation karmique, hein, karmique dans le sens où on te montre tes blessures, tant que tu ne t'occupes pas de tes blessures et que tu arrêtes de poser à l'extérieur le salut. Que ça soit avec des soins, des thérapies, des rituels, des substances, tout ce que tu penses que tu ne pourrais pas faire par toi-même, tu en fait donnes ton pouvoir à cette chose. Et donc, attention, attention, c'est bien de faire des soins, c'est bien les thérapies, c'est bien machin et tout, mais attention, on est encore dans le programme de la victime et du sauveur à l'extérieur. C'est différent si, bien sûr, tu te sens souverain, tu es autosuffisant et là, bien sûr, synchronicité de l'univers, tu fais un soin ou tu as envie, mais tu n'es pas dans le désespoir, tu n'es pas dans la victime qui cherche un sauveur à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Attention, il y a un discernement. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a un juste milieu, mais depuis
depuis cet équilibre et harmonie intérieure. Et je ferai une vidéo aussi spéciale là, qui va venir bientôt sur la profanation des plantes médicinales et tout ce qui est addiction et comment on sombre dans la distorsion avec aussi les soins, les thérapies, le chamanisme et tout ça. Petite parenthèse. Donc ce couple sacré à l'extérieur n'arrivera que au temps divin, pas quand toi tu décides, pas quand les cartes le disent. Non, 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 c'est quand toi, tu seras libéré de cette attente. Cette attente que tu projettes, parce que tu sens que tu es dans l'attente. Tu le sens, ça, tu vas sentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas et à qui tu donnes ton pouvoir. Eh bien, en fait, il n'y a plus rien. Il faut que tu détruises tout à l'extérieur. Tu détruises tout à l'extérieur pour que tu reviennes à ton propre pouvoir à l'intérieur de toi, pour que tu puisses reprendre les rênes de ta vie. Et que tu puisses être cet amant que tu cherches à l'extérieur pour toi-même. Ce couple sacré que tu cherches à l'extérieur, deviens-le toi, pour toi-même. Très, très important. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais en fait, il n'y a pas d'autre façon. Hein. Il n'y a vraiment aucune autre façon de vrai. C'est pas ton ego qui choisit. Si ton couple sacré à l'extérieur, il va apparaître, c'est que quand tu seras toi, bien avec toi-même et en complétude avec toi-même. Après, bien sûr, tu peux avoir des expériences avec beaucoup d'autres âmes, mais tu rencontreras des difficultés, oui, on va te mettre le doigt dans les blessures. Ça, c'est fait exprès parce qu'on est en processus. On est en processus. Mais là, je parle spécifiquement de la relation de soi-disant flamme jumelle. Moi, je l'étends à cette activation du masculin et du féminin sacré en soi. C'est un processus d'ascension accéléré grâce à un miroir extérieur qui vient te pointer du doigt toutes tes blessures, qui te les réveille tout en même temps pour que tu accélères. On ne va pas faire pendant 5 ans la blessure de trahison, pendant 5 ans la blessure de rejet, pendant 3 ans la blessure d'humiliation. Non, on te fait tout en même temps parce que c'est un processus d'ascension accéléré. Tu fais partie de ces âmes qui a décidé d'ascensionner et d'avancer et d'être le pionnier. Donc, on va t'amener un miroir parfait pour t'accélérer ton processus. Oui, ça va être brutal. Ça va être brutal, tu vas être détruit. Qu'est-ce qui va te détruire? Ton ego. Le faux self. C'est douloureux parce que tu t'es identifié à lui depuis toujours. Et en plus, il y a le transgénérationnel derrière. Donc, ne tolérez pas les abus, les triangulaires, les énergies tierces. Privilégie ta vie, coupe-toi de tout ça, de tous ces tirages de cartes pour savoir où elle en est la tierce, où elle en est le je sais pas où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. Non, tu dois plus savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, où elle en est, est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, non, c'est l'attention revient vers toi. Reviens vers toi. Qu'est-ce que moi je mérite? Qu'est-ce que moi je veux dans ma vie? Où est-ce que je veux? Ah tiens, ça fait des mois que j'ai pas fait ça, je veux redécorer ma maison. Je redécore ma maison. Tiens, j'ai pas fait ça. Tiens, j'ai jamais emmené mes enfants faire un voyage et tout. Tiens, je vais les emmener. Tu t'occupes de toi et de ce que de ton cercle proche d'âmes qui sont là avec toi et qui t'aiment et qui te soutiennent. D'accord? Après tu verras, tu vas développer ta mission de vie. Quand tu reviens à toi, tu auras de la créativité. Tu auras peut-être envie de te mettre au service des gens, tu auras peut-être envie de faire du bénévolat, tu auras peut-être envie de faire une formation parce que tu ne pourras plus te nourrir de cette relation à l'extérieur parce qu'elle ne te nourrit plus. Elle te déçoit à chaque fois, c'est une désillusion à chaque fois. Donc rends-toi compte rapidement, reviens vers toi, coupe ça. Avec l'exercice des cordons, de couper les cordons énergétiques, parce que oui, il y a des attachements, des cordons énergétiques très puissants, et que je te dis, c'est comme un cas de possession. Hein? C'est comme un cas de possession, tu sens que tu perds complètement la maîtrise de toi-même. Donc, il y a des exercices à faire, et moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait pendant longtemps, parce que moi, ça a duré 2 ans, ma nuit noire de l'âme. J'ai continué de faire mes vidéos, pourtant, j'étais... Voilà. Mais c'était horrible. Donc, je continuais
je faisais mes coupures. Alors bien sûr, je coupais, puis après de nouveau, je retombais. Hein, donc je recoupais et je me faisais un peu violence. Parce que sinon, vraiment, tu te laisses aller, tu es une loque. Donc, c'est un appel là pour tous ceux qui vivent ce processus. Ne pas tolérer les abus, même si c'est ta soi-disant flamme jumelle. Oui, mais il te rejette pour ton bien. Donc, c'est une chose que cette personne te rejette pour que tu t'acceptes toi-même. Mais ça ne veut pas dire que tu continues de lui parler, que tu continues dès qu'il t'appelle, elle t'appelle, tu es là. Non, tu t'aimes toi-même, tu te redonnes la place, toi. Donc, ça veut dire quand même que tu te détaches et que tu coupes avec cette personne. Par amour de toi-même, par amour pour toi-même. Tu comprends ? Donc, attention à l'égrégore de flammes jumelles où on excuse des situations d'abus, on excuse des situations où tu continues d'être dans l'illusion. Oui, il m'a rejeté, oui, il m'a abandonné, oui, mais quand même, je reste là, j'attends, mon cœur est à toi, tout ça. Non, non, le processus est de revenir à l'amour de toi-même. D'accord ? Même si après, tout après, quand tu auras fait la paix avec toi-même, eh ben, tu sentiras quand même de l'amour pour cette personne. Mais quand tu es au début, quand tu es dans tes blessures, quand tu te fais rejeter, humilier, trahir et tout ça, tu retournes pas dans la gueule du loup. À moins que tu en veuilles encore et que tu n'as pas encore compris qu'il fallait que tu t'aimes toi-même, tu poses des limites, que tu dises non. Tu vois ? Donc, voici le processus que te fait vivre ce miroir parfait à l'extérieur de toi. Pour te ramener à toi, à ton couple intérieur, à l'amour de toi-même, à l'acceptation de toi-même, à l'harmonie et l'équilibre, à la plénitude, à la paix intérieure. C'est à ça que tu vas arriver grâce à ça. La paix intérieure, la sérénité. Tu vas aller vers ta mission de vie. Et tu vas aller vers la relation sacrée avec toi-même et ensuite vers les autres. Mais il y a une coupure à faire avec les relations toxiques, avec toi-même et avec les autres. Bien sûr, dans la matière. Donc, c'est la projection de ta dualité à l'extérieur pour te rendre conscient de ta dualité et la transcender. Et ce miroir parfait, c'est ce qu'on appelle la flamme jumelle. C'est toi dans ton état le plus pur d'ombre et de lumière, projeté à l'extérieur. D'accord ? Quand tu t'illumines, eh bien là, tu récupères tes ailes. Là, tu récupères ton moi divin. Tu récupères la connexion avec ton moi divin. L'amour inconditionnel avec toi-même. Et par contre, à la fin du processus, bien sûr, l'autre, il est marié, il continue sa vie, il continue de faire ses trucs. Toi, tu vas remercier cette âme parce que grâce à elle, tu es retourné à la maison avec toi-même. Tu as récupéré tes ailes d'ange et tu ascensionnes vers ton trône. Grâce au fait que cette personne, elle t'ait rejeté, mais ça ne veut pas dire que tu restes dans sa vie et ça ne veut pas dire qu'elle reste dans ta vie. Puisque toute toxicité, tu dois poser des limites et dire non. D'accord ? Donc, aucune définition de troisième dimension de conscience ne peut être appliquée à cette relation qu'on appelle flamme jumelle parce que ce sont des partenaires énergétiques almiques. Donc, il y a une connexion d'âme, pour un objectif de réunion intérieure, de fusion intérieure avec soi-même. L'objectif n'est pas la réunion et la fusion extérieure, d'abord. Ok. Après, si tu veux le manifester avec un couple sacré, tu le manifesteras. Mais dans cette situation précise, ne reste pas bloqué sur l'objectif de la réunion avec cette personne. Puisqu'il faut que tu te détaches de cette personne, que tu aies assez d'amour pour toi-même pour dire non à cette personne et la rejeter de ta vie par amour pour toi-même. D'accord ? C'est la réunion et la fusion avec la source divine avec toi. C'est ça le but ultime de ce processus de flamme jumelle. Et je veux vraiment insister là-dessus. J'insiste là-dessus pour ton bien parce qu'il n'y a que ça qui va te sauver de cet engrenage dans lequel tu te trouves.
Voilà, donc cette relation ne peut pas être, cette relation almique, hein, ne peut pas être mentalisée, ne peut pas être comprise depuis le mental égo, ni étiquetée, ni étiquetée. Elle transcende le temps, l'espace, c'est ce qu'on dit souvent, mais comme on n'est pas, on est encore dans un processus de troisième dimension de conscience, on romantise cette connexion. Et ce n'est pas une connexion romantique, c'est l'amour divin qui t'est montré à travers ce miroir pour être intégré en toi, pour devenir cet amour divin, pour l'incarner. Tu deviens le dieu et la déesse, l'ange sur terre, l'androgyne, parce que tu réunifies tes polarités en toi, ton masculin, ton féminin sacré, tu deviens l'instrument du divin, le jeu se transforme en nous parce que tu deviens le yin-yang, tu deviens l'équilibre et l'harmonie entre tes mondes inférieurs, tes mondes supérieurs, entre ta polarité masculine et féminine, entre tes anges et tes démons. Il y a une harmonie, un équilibre, une compréhension, un amour. Et c'est seulement là que après tu vas pouvoir manifester ta réalité ultra. Parce que tu auras purifié, nettoyé toute distorsion. Tu seras rempli de l'amour du divin. Tu seras ta propre source, un propre soleil, une étoile. Et tu vas diffuser ça à l'extérieur. On ne te permet pas dans le processus de maître ascensionné, parce que tu deviens un maître ascensionné. Tu ne pourras pas manifester une réalité si tu as encore de la toxicité ou des carences ou des manques. Donc toutes les relations qui vont venir maintenant dans ce processus d'accélération peuvent être étiquetées comme une relation de flamme jumelle. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous prévenir de attention, va vraiment comprendre ce qu'est ce processus. Quand quelqu'un va rentrer dans ta vie maintenant, que tu vas complètement devenir obsédé par cette personne, que ça va raviver tellement de belles lumières, mais aussi tellement d'obscurité, réécoute cette vidéo. Il n'y a rien à t'accrocher à l'extérieur. Je sais que tu vas vouloir t'accrocher à l'extérieur, mais moi je suis juste là pour te dire que ça sert à rien. Enfin, que tu vas tourner en rond et que tu vas revenir à la même conclusion que celle que je suis en train de te dire maintenant. Donc, toutes les relations là maintenant sont en parallèle, hein, 3D, 5D, elles viennent te montrer ta lumière et elles viennent te montrer ton obscurité. Tu vois, on purifie les ombres, on transcende les ombres avec la lumière. Donc, c'est un processus simultané entre la troisième dimension de conscience et la cinquième dimension de conscience. Donc, tu ne peux pas définir maintenant la relation en disant « oui, c'est une relation sacrée », parce qu'en fait, bon, tout est sacré dans la vie, mais le karma aussi, c'est sacré, hein, puisque tout compte fait, c'est la dualité, c'est l'ombre, c'est de la toxicité qui te fait te rendre compte de ton potentiel et de comment tu peux le transcender. Donc, tout est sacré. Donc, toutes sont des relations sacrées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux vraiment briser tes étiquettes, là. Parce que tout ce que tu dois vivre t'aidera à ton évolution. Utilise-le pour t'aimer, revenir à toi-même. Mais ne reste pas bloqué dans une relation toxique. Ne reste pas bloqué dans une triangulaire avec des énergies tierces, des machins, des tirages de cartes qui vont te dire quand l'année, je ne sais pas quand, le prochain mois, ça va être différent. Ça ne sera pas différent tant que toi, tu n'auras pas changé, tant que toi, tu n'auras pas posé les limites, tant que toi, tu n'auras pas dit non, tant que toi, tu ne seras pas choisi en premier au-dessus de tout le monde. Tu libères quoi? Les restants de programme de ton faux self, bien sûr, loyauté, fidélité. Oui, mais c'est ma flamme jumelle, je lui dois fidélité. Oui, pourquoi? Parce que sûrement, ça va raviver des vies passées, ou avec cette âme aussi, ben, tu as plusieurs vies, tu l'as abandonné dans une autre vie, tu l'as tué dans une autre vie, il t'a trompé dans une autre vie, et donc il y a tout ça que tu purifies aussi. C'est du karma, c'est de la toxicité à travers les autres incarnations, à travers le transgénérationnel. D'accord? Libère ben, encore une fois, hein, les rôles de martyr, sauveur, victime, bourreau. Tous ces liens toxiques karmiques, les dettes karmiques sont à solder. On solde le karma. On termine de payer une sorte de karma. Jusqu'à un moment donné, on se dit, mais ça y est quoi, j'ai payé, j'ai fini. C'est là où tu sais que c'est fini. C'est là où tu sais que tu n'as plus besoin de souffrir pour être aimé, pour être reconnu, parce que tu es toujours la dernière roue du carrosse, parce que toi, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Toi, tu mets tout le monde en premier, mais tout le monde s'en fout de toi. C'est là où vraiment tu vas sentir que tu es en train de solder un karma
et que tu es en train de te rendre compte que ça y est, c'est la fin. Grâce à ça, grâce à ces miroirs, grâce à ces relations qui viennent te mettre le doigt, mais vraiment dedans, hein, parce que là, on ne va rien te donner, on ne va pas te donner de reconnaissance, on ne va pas te donner ce que tu as besoin. Enfin, ce que tu recherches, mais si ce que tu as besoin, parce que tu en as besoin pour te rendre compte. Donc, ces âmes-là viennent aussi à travers d'autres vies pour continuer de t'aider à solder ce karma. Donc, rends-toi compte qu'aujourd'hui, tu as une opportunité. Tu es aux portes de l'unité avec toi-même. Il n'y a que toi. C'est que toi. Et le reste n'est qu'une projection. Donc, reviens à toi-même. Chacune de ces âmes-là aussi, il faut savoir dans les relations sacrées, chaque âme, chaque être s'illumine avec sa propre source divine et renaît à son véritable être. Et ça forme une sorte de triangulaire, mais cette fois-ci la triangulaire depuis le sacré. C'est-à-dire que ce n'est plus toxique et c'est une flamme complète en soi, c'est-à-dire toi, une autre flamme complète en elle, c'est-à-dire moi, et Dieu, la source, Mère, Père. Et chacune de ces flammes, parce que nous sommes tous des flammes, en processus d'être des flammes, bien sûr, hein, mais nous, en soi, nous sommes tous des flammes émanations de la source divine. Notre processus est d'arriver à notre divinité, de reconnecter avec notre source mère-père. Et c'est qu'une fois que j'ai connecté avec ma source mère-père, que je vais être connectée avec une autre flamme. D'accord ? Donc voilà, moi je viens étendre ce processus hein, pour arrêter de l'étiqueter, de le limiter et tout ça. Et ton partenaire de vie sera celui que le divin aura décidé. C'est-à-dire que moi, je cherche mon divin, je cherche ma connexion avec mon moi divin, je reconnecte avec mon âme et mon esprit, je me donne l'amour à moi-même, je suis ma propre source et l'autre fait de même. Et c'est que la relation à travers le divin qui va nous réunir, toi et moi. Tu comprends? Et ça, il faut de la foi et du détachement, du lâcher-prise. Parce que c'est pas moi qui peux contrôler ça. Je ne peux pas contrôler ça, je ne peux pas décider si c'est toi ou pas. C'est que le divin qui le décide. C'est mon moi divin et ton moi divin qui l'ont décidé. Donc je retourne au divin pour que je puisse rencontrer mon autre polarité sacrée, mon masculin ou mon féminin sacré. Donc ça me rappelle aussi le soin que j'ai fait sur la plateforme de Patreon, de soins d'amour véritable et le soin de réunification des polarités avec Yeshua et Marie-Madeleine, où à la fin du soin, on m'a demandé de dire, tu remets la clé de ton cœur à Yeshua et Marie-Madeleine. C'est eux qui vont savoir à qui donner cette clé. C'est pas à toi d'aller chercher à qui c'est tu vas donner la clé de ton cœur. Non, non, non. Toi, tu renforces ta connexion et ta relation avec le divin. Et c'est l'autre qui ira chercher la clé de ton cœur dans le divin, dans sa connexion avec son divin aussi. Tu comprends? C'est ça en fait, la connexion, elle est dans le divin. Les relations sacrées sont dans le divin. Elles se font à travers le divin. C'est pas toi avec ton ego. Donc il faut avoir foi, confiance, lâcher prise et détachement sur la matière, sur les personnes qui rentrent dans ta vie, qui sortent de ta vie, les laisser rentrer, sortir, apprendre tes leçons, intégrer tes leçons, lâcher prise, te détacher, avoir foi et confiance en le divin. Ce qui est à toi et reviendra à toi si c'est le cas. Continue d'avancer vers encore plus d'amour de toi-même. Pour vivre le véritable processus de cette flamme purificatrice divine, c'est le processus de réunification avec toi-même. Tu abandonnes les autres dans la matière. Tu abandonnes les autres quand tu crois qu'ils peuvent te sauver ou quand tu crois que tu dois les sauver. C'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est voilà, c'est l'abandon de la matière. L'éveil spirituel, c'est un abandon dans la matière. Pour connecter avec ton divin,
il y a un abandon, un sacrifice entre guillemets à faire dans la matière avec certaines personnes, des liens de sang, des loyautés, des fidélités, des culpabilités. Non mais je dois, non mais c'est ma mère, mais c'est mon père, mais c'est mes enfants, mais je sais pas, mais comment faire, mais il m'a aidé pendant 10 ans et maintenant je peux pas l'abandonner, je peux pas le laisser. S'il va falloir. Donc tout ça c'est guérir tes blessures, purifier tes chakras inférieurs bien sûr pour reconnecter avec les chakras supérieurs. Activer le temple cœur, la flamme tripartite, c'est ce qui active cette flamme du Christ solaire dans ton temple cœur. Le Christ solaire, c'est le Christ réunifié, c'est toi. Illuminé, c'est ton moi divin réunifié avec ton moi humain. Illuminé, équilibré, en harmonie. Réunifié dans tous ces mondes inférieurs et supérieurs, ces chakras inférieurs et supérieurs. C'est l'arbre de vie, verticale et horizontale, cette activation de la Kundalini, de la flamme divine. Tu deviens ce maître ascensionné à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu es en train d'ascensionner et tu es en train de maîtriser ce processus. Donc, tu deviens un maître ascensionné. On va un peu enlever toute l'image là du maître ascensionné. Tu deviens maître ascensionné parce que tu es dans une étape d'ascension. Et quand tu maîtrises, tu accueilles, tu comprends tes émotions, tu mets de l'amour inconditionnel, tu te détaches, tu es dans le lâcher-prise, tu deviens un maître ascensionné. Puis peu à peu, tu deviens ce maître ascensionné pour créer la réalité ultra, parce que tu vas créer une réalité ultra sur cette terre. Une réalité divine, depuis ta divinité, pas depuis la toxicité. Tu deviens ce maître ascensionné en équilibre, en harmonie entre tes ombres et tes lumières. C'est le yin-yang, c'est la réunification, la fusion avec la source divine. Je suis. Tu deviens la source divine. D'accord ? Donc, c'est toujours un processus solitaire. Rappelez-vous mes vidéos, la mise sous cloche, j'ai peur, j'ai l'impression de tout perdre. Pour incarner cet humain divin, être en plénitude, complétude, amour inconditionnel, amour de soi-même. C'est un processus solitaire, un processus souvent de mise sous cloche où on te rejette et où toi tu rejettes et tu t'isoles. C'est le processus d'éveil spirituel, d'amour et d'autosuffisance pour arriver à ton royaume, à ton trône, dans ton chakra couronne, à ta divinité, à la source divine je suis. D'accord ? Et c'est comme ça que tu incarneras le pionnier de la nouvelle terre, c'est comme ça que tu deviens le canal, l'instrument du divin. Ici incarné sur terre, la source je suis d'amour véritable et que tu diffuses sur la terre et dans les cœurs cet amour pour inspirer les autres à faire d'eux-mêmes, à devenir leur propre sauveur et à activer cette flamme divine purificatrice dans leur temple cœur. Activer ensuite leurs dons, leurs capacités, tes dons, tes capacités, ta mission de vie, des relations sacrées, la conscience d'unité. C'est aussi l'activation de ce que j'appelle des 144 000 pionniers qui viennent montrer le chemin à toute l'humanité, récupérer cette conscience, connaissance des Esséniens et de ce que Yeshua et Marie-Madeleine et tous ces êtres illuminés ont diffusé sur la terre. Ces codes cristallins que nous sommes en train d'intégrer et de diffuser ensuite sur la terre pour restaurer le paradis sur terre. Donc c'est la création de ce nouveau paradigme de conscience de 5e dimension et au-delà que nous sommes en train d'ancrer maintenant dans la matière. Pour cela, nous libérons les mémoires, les traumas de tous nos générations d'avant, du transgénérationnel. Il y a aussi une libération maintenant des mémoires et des traumas de ces femmes et de ces hommes médecines, sorcières, comme on appelait sorciers, hein, qui aidaient l'humanité dans d'autres temps, mais qui ont été torturés et qui ont fait vœu de silence, ou vœu de chasteté, ou vœu, donc vous voyez, tous ces vœux aussi, toutes ces sortes de malédictions, sont en train d'être purifiés à travers l'activation de cette flamme. Cette activation de cette flamme se fait à travers l'amour de toi-même. Accueillir ton moi divin et dire simplement « je donne les commandes à mon moi divin, à mon moi supérieur ».
que le plan de mon âme s'accomplisse maintenant. C'est simple comme ça, depuis ton intention du cœur. C'est tout le temps un processus de foi, de confiance et de lâcher prise. De pouvoir t'accrocher à rien d'extérieur. C'est pour ça que cet autre-là que tu vois à l'extérieur et auquel tu voulais t'accrocher, tu ne pourras pas t'y accrocher parce que tu dois devenir ton propre pilier et ta propre source. C'est l'activation des semences d'étoiles. Donc j'ai des vidéos spécifiques par rapport à ça, parce qu'on dit semences d'étoiles, 144 000, c'est quoi, tout ça. Une fois que tu comprends un petit peu ce que c'est avec les différentes définitions, tu vas pouvoir regrouper tout ça dans ta tête. Donc tout ça, c'est un peu la même chose. C'est les pionniers, c'est ceux qui viennent semer, ouvrir les nouvelles connexions neuronales, ouvrir le nouveau chemin, défricher devant pour que les autres fassent la même chose, mais en plus rapide parce que tu as déjà défriché. C'est-à-dire que tu ne vas pas intégrer leurs blessures et tout ça. Eux, ils ont leurs blessures à intégrer. Mais tu vas montrer comment le faire plus rapidement. D'accord? Sans te perdre. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et tu vas aider donc l'humanité parce que ton exemple va inspirer d'autres et tu vas pouvoir accélérer ce processus d'évolution, aider les autres à ascensionner parce que tu vas leur donner les outils aussi, ce que tu as utilisé de ton apprentissage. Nous allons donc du jeu vers le nous, vers cette conscience d'unité. Et donc, je vous recommande les différents exercices à faire, les soins du dimanche, bien sûr, libérer les résistances. Là, nous sommes en train de vivre de grands symptômes physiques. Cette année 2024, elle est forte en libération, en guérison. C'est une opportunité pour te libérer, pour faire des sauts quantiques et aller vers ta meilleure ligne de temps. Donc, n'hésite pas à encore lâcher prise, à te détacher, à dire non, à poser des limites. Et à définitivement là maintenant terminer avec ces relations toxiques que tu maintiens encore dans ta vie. Qu'elles aient un nom de quoi que ce soit, au nom de je sais pas quoi. Mais oublie, change ta perception de la flamme jumelle comme ton masculin féminin sacré, tu lui dois loyauté et ce processus romantique. Vis-le comme un processus d'ascension, de retour à toi-même et où l'autre et les autres disparaissent de ta réalité pendant ce temps de processus et de retour à toi-même. D'accord? Il va falloir faire le deuil. C'est un deuil pour revenir à toi-même. C'est le deuil du monde extérieur. C'est le deuil de ce que tu projetais à l'extérieur pour revenir à toi et ton monde intérieur, pour devenir un maître ascensionné, pour créer ton propre univers. Donc, je vous recommande les soins de réinitialisation chaque dimanche, soins de réinitialisation et de régénération chaque dimanche à travers l'intention et le cœur. Les protocoles sont disponibles comme d'habitude au mail stephaniefabigena@gmail.com. C'est un processus de patience, d'accord? Beaucoup de patience. Il y a un temps divin, c'est pas quand toi tu décides. Il y a aussi de lâcher prise par rapport au temps. Donc, c'est pas quand toi tu dis, c'est pas quand les cartes le disent et c'est pas quand les astres le disent. C'est quand toi tu as fait le travail et quand toi tu es enfin prêt. Si tu as encore de la toxicité, si tu maintiens encore un lien toxique, tu n'es pas prêt. Donc, vas-y, continue de couper et continue de lâcher prise sur ce qui est encore toxique dans ta vie. Il y a des épreuves, il y a des obstacles qu'il faut que tu surmontes, bien sûr, dans la matière. Et tu vas le faire, ça fait partie du plan de ton âme. Et confiance et foi en toi, tu as tous les outils, toutes les capacités. D'accord? Toutes les capacités sont en toi parce que tu es déjà cet être véritable. Tu es déjà complet en toi. Tu es juste en train de ramener les morceaux de toi que tu avais perdus et de te rappeler que tu es déjà parfait et que tu es déjà complet en toi. C'est un processus de se rappeler, de revenir à la mémoire de qui tu es vraiment parce qu'on était en amnésie, on croyait qu'on était séparés, on croyait qu'on avait besoin de l'autre pour être aimé, pour être reconnu, pour être sauvé, pour changer une ampoule. D'accord? Donc en fait, voilà, c'est un processus de retour vers soi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc c'est le concept de flamme jumelle. Attention, attention, c'est une vidéo pour vous prévenir de ne pas tomber dans l'addiction, dans l'illusion, de continuer de renforcer votre illusion. Moi, elle a duré 2 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui le vivent depuis 10 ans, depuis 15 ans et qui continuent dans l'illusion. Et pour sortir de l'illusion, il y a un deuil à faire et il va falloir faire le deuil de cette personne. Il va falloir faire le deuil de cette personne. Voilà. Donc je sais que c'est difficile à écouter, ça ne va pas plaire à tout le monde.
mais il faut faire le deuil de cette personne pour que le plan divin puisse s'accomplir depuis ton moi divin. Donc voilà, alors c'est tout ce que je termine sur cette note, ça fait déjà plus d'1 heure. Bref, vous me direz ce que vous ressentez en écoutant cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu dérangeante, je sais que je vais à l'encontre de beaucoup de choses, mais c'est le fruit de mon expérience. J'ai attendu plus de 2 ans maintenant pour faire cette vidéo. J'en ai parlé un petit peu au début, mais voilà, mon moi supérieur me disait attends, c'est pas encore le moment, tu auras encore d'autres révélations. Et là je sens que voilà, c'est le processus d'ascension en cours, c'est un miroir à l'extérieur de toi. Ne t'accroche pas à l'étiquette, ne t'accroche pas à ces noms de flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, tout ça. Sache qu'on est en purification de notre karma, donc tout est une purification, une épuration, et tous les miroirs extérieurs viennent nous montrer là où on doit s'aimer nous-mêmes. Pour l'instant, tu n'auras pas la réponse à tes questions, ni des tirages de cartes vont te le dire. Les tirages de cartes qui te disent qui est cette personne et qui quoi, ne feraient peut-être que te prolonger l'illusion. Donc moi, je ne te recommande pas de faire des tirages de cartes pour savoir qui est cette personne, pourquoi. Moi, je te recommande de prendre tout ce que tu as à prendre pour t'aimer toi-même et de dire, ok, cette personne m'a fait ci, ça, ça. Qu'est-ce que je dois comprendre pour m'aimer moi-même? En quoi je me rejette? En quoi je me trahis? En quoi je suis injuste avec moi-même? En quoi je suis en manque, en carence? En quoi je cherche la reconnaissance et l'amour à l'extérieur? Je vais me le donner à moi-même et tu coupes la relation toxique. Tu coupes la relation toxique avec l'autre à l'extérieur, tu coupes la relation toxique avec toi. C'est un effet miroir. C'est parce que tu arrêtes de chercher le sauveur à l'extérieur que du coup, cette relation toxique avec toi-même, elle est coupée et que forcément, tu la coupes à l'extérieur aussi. Tu vois? Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider. Vous me laisserez des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.